Alors aujourd'hui, nous, centre de formation spécialisé dans les métiers de la route, nous sommes asphyxiés puisque un marché a été attribué à l'un de nos concurrents. Ce marché, nous n'avons pas été retenus. Cependant, des formations restent finançables par le Pôle emploi et ces formations qui ne font pas partie intégrante du marché, en tout cas les stagiaires qui sont demandeurs de ces formations-là, on ne les récupère pas et apparemment ils seraient orientés vers ce même interlocuteur qui lui a eu le marché. Alors dans le marché, concrètement, il y a quoi? Donc il y a les formations pour devenir conducteur en transport de voyageurs et transport de marchandises. Nous avons donc les FIMO, les FCO. Nous avons également les formations qualifiantes, donc, où vous obtenez un diplôme tel que les titres professionnels, que ce soit en transport de voyageurs, en transport de marchandises et en véhicules utilitaires. Donc ça fait partie du marché et ça, ce sont donc les formations auxquelles nous n'y avons pas accès et ça c'est le jeu puisque nous n'avons pas été retenus pour ce marché-là. Cependant, pour les permis, on appelle ça les permis secs, donc c'est uniquement le permis poids lourd, super lourd et transport en commun. Le marché n'intègre pas ces trois formations citées précédemment et nous, on n'a quasiment aucun retour, aucun financement, alors qu'on aurait dû y avoir le droit et non pas lui, puisqu'il a déjà quand même cette grosse partie de marché qui représente sur 4 ans un peu plus de 7-8 millions d'euros. Et d'ailleurs, nous avons écrit au Pôle emploi, nous avons aussi été également reçus par la région et à ce jour, donc ça c'était l'année dernière, à ce jour, nous sommes en mai 2022, nous n'avons aucune réponse à nos questions. Pourquoi les permis secs qui ne font pas partie du marché, pourquoi on ne récupère pas au moins, nous les 10 autres centres, au moins cette partie-là? Et on n'a pas de réponse, on ne sait pas pourquoi. Nos 10 centres à nous sont aujourd'hui dans un état, en tout cas économique critique, puisque nous avons du matériel, nous avons les moyens humains, nous avons donc des diplômés, des gens qualifiés. Et à ce jour, nous sommes en situation d'asphyxie financière. Et on se dit on ne peut plus tenir comme ça parce que ça va être nos entreprises qui vont y laisser leur peau, tout simplement.